présence ici. Je rappelle à ceux qui jeûnent et pour qui il est difficile aujourd'hui de jeûner que les Gazaouis et le reste des Palestiniens jeûnent sous une chaleur de plomb et sous les bombes. Donc c'est un très beau geste de solidarité envers eux. La lettre que je vais vous lire est une lettre de Ahmed, un réfugié de Beit Lahm qui habite ici en Suisse et qui a voulu transmettre un message au peuple du monde qui manifeste en fait pour la solidarité envers les Palestiniens. Chers sympathisants, que vous soyez arabes, palestiniens ou européens, ou quel que soit le pays d'où vous venez, je suis honorée de remercier chacun de vous pour votre présence à ce rassemblement de solidarité avec les victimes dont le sang coule tous les jours là-bas, à des milliers de kilomètres d'ici en Palestine. Dans le plus grand massacre auquel assiste le XXIe siècle, sans aucun jugement ni punition, et sous la protection des gouvernements internationaux, ou du moins de leur silence complice. Au nom de vous tous, je rends hommage aux plus de 200 martyrs tombés lors des derniers jours de bombardement de la bande de Gaza. Et je souhaite un prompt rétablissement aux plus de 1600 blessés à cet instant même où je m'exprime. Et je prie en votre nom pour que repose en paix l'âme du martyr de la ville de Jérusalem, Mohamed Abou Khdeir, âgé de 15 ans, enlevé par les colons israéliens, qui a été torturé, puis à qui on a fait boire de la benzine, et pour finir brûlé vif. La raison de notre présence ici aujourd'hui n'est pas uniquement la tristesse ou pour la paix dans cette région en feu et sous occupation depuis plus de 66 ans, lorsque les groupes extrémistes sionistes Palmach et Haganah ont tué et chassé les Palestiniens de leurs terres et l'ont occupé en 1948, jusqu'à ce que les Palestiniens se retrouvent dispersés en tant que réfugiés aux 4 coins du monde. Et je suis l'un d'eux. Et nous ne sommes pas ici non plus pour prendre des photos en souvenir et les partager sur les réseaux sociaux. Mais nous nous tenons debout ici pour dire au gouvernement du monde qu'il y a des êtres humains comme nous qui ont droit à une vie digne. Ils ont des droits humains, des droits qui ont d'ailleurs été mis en place par les lois internationales. Nous sommes ici pour évoquer les 8000 Palestiniens tombés en martyrs depuis 2000 jusqu'à 2007. 1800 Palestiniens ont été tués depuis 2008 jusqu'à 2012. Et plus de 200 Palestiniens tués lors de cette dernière attaque sur Gaza. Plus de 4000 Palestiniens enfermés dans les prisons israéliennes. Et parmi eux, mon frère, condamné à 35 ans d'emprisonnement, dont déjà 13 ans se sont écoulés. Et honnêtement, je ne sais même pas pour quelle raison. Nous sommes ici pour rappeler au monde que les Palestiniens ont accepté la paix et n'ont accepté de garder que 22% de leurs terres occupées pour établir dessus leur gouvernement, côte à côte avec le gouvernement qui a occupé le reste de notre terre. Et je rappelle que les Israéliens sont binationaux, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'étranger et non pas de cette terre. Nous rappelons que plus de 4 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, entourés par un mur raciste plus grand et plus haut que le mur de Berlin, parsemé de tours militaires israéliennes qui n'hésitent pas à ouvrir le feu sur quiconque s'en approche. Nous n'avons ni port ni aéroport et notre seul accès au monde est un poste de frontière israélo-jordanien contrôlé par Israël. Par ailleurs, 2 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, qui est considérée comme la zone ayant la plus forte densité de population au monde. L'électricité ne leur parvient uniquement que 4 heures par jour. Ils sont entourés par un mur de séparation et sont interdits de voyager depuis 9 ans, car leur seul crime est d'être palestiniens. Aucun produit alimentaire ou de construction, ni de nécessité quotidienne n'est disponible chez eux. Nous rappelons également que 8 millions de réfugiés palestiniens sont dispersés dans tous les pays du monde. Parmi eux, certains vivent au Liban et en Syrie. Ils sont privés de construire quoi que ce soit, ni d'exercer la plupart des professions et vivent encore en 2014 dans des habitations qui ressemblent à des établis pour le bétail. Nous sommes ici pour prier pour la paix et pour dire que nous sommes un peuple qui aime la vie. Pour dire d'une seule voix, Al-Hurriya li Palestine, la liberté pour le peuple palestinien.